Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur la proportionnalité. Donc le but de cet exercice est de voir si on est dans une situation de proportionnalité graphiquement et ensuite de déterminer des données à l'aide de la lecture graphique. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit, voici un graphique représentant la consommation moyenne en essence d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc là, comme tu peux le constater, on a une représentation graphique. Première question, en utilisant le graphique, dire s'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs. Comme tu le sais très bien, pour dire qu'on est dans une situation de proportionnalité, on doit avoir une droite qui passe par l'origine du repère et par tous les points. Et comme tu peux le constater, on a bien une droite qui passe par l'origine du repère et par tous les points. Donc, il y a bien une situation de proportionnalité. Donc, il y a une proportionnalité entre ces deux grandeurs. Donc, on va rédiger tout ça. Alors, la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère et par tous les points. C'est donc une situation de proportionnalité. Il y a bien proportionnalité entre ces deux grandeurs. D'accord? Alors, je vais juste écrire proprement là. Proportionnalité. Voilà, donc là, la première question est déjà répondue. Ensuite, la deuxième question. En utilisant le graphique, trouvez la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Donc, on va devoir déterminer par lecture graphique combien il faut de litres en essence pour pouvoir parcourir 100 km. Donc, pour cela, je vais prendre mon petit fluo. Donc, les 100 km, c'est au niveau de l'axe des abscisses. Donc, on a 100 qui est ici, d'accord? Donc, on va monter, d'accord? Et là, on remarque quoi? Par lecture graphique, c'est qui est juste là. On remarque c'est environ entre 7 et 8 litres d'essence qu'il nous faut pour pouvoir parcourir 100 km. Donc, on va écrire tout ça. Par lecture graphique, on trouve environ 7 litres ou 8 litres d'essence pour 100 km. D'accord? Ensuite, la question c'est, on nous dit il reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. En utilisant le graphique, trouvez un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne sèche. Donc, on va déjà effacer ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, là, on dit il nous reste entre 15 et 20 litres. Comme tu peux constater, 15 litres, c'est environ ici. Donc, je vais mettre là. Attends, je vais changer un peu. Je vais prendre un stylo plus fin pour que tu arrives bien à voir. Donc, 15 litres, c'est environ là. D'accord? Donc, là, on va... qu'on peut déjà parcourir, si on a 15 litres, à peu près 200 km. Et on nous dit 20 litres. Donc là, 20 litres, on a là. Donc on va dire, c'est à peu près 250 km. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra parcourir entre 200 km et 250 km. Voilà, donc on va écrire ça. Il pourra donc encore parcourir entre
200 km et 250 km. Voilà, donc comme tu as pu le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Et comme tu as pu le comprendre, cet exercice nous montrait comment déjà déterminer graphiquement si on est dans une situation de proportionnalité et aussi comment lire les données sur le graphique pour pouvoir répondre aux questions. Donc voilà, donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.